Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr. Prince. Et aujourd'hui, on va faire une critique analyse au dernier épisode de Promised Neverland. Donc, saison 1, épisode 8. Donc, comme d'habitude, on vient de faire la live reaction. Donc, live reaction disponible pour les tipeurs, hein, comme d'habitude. Live reaction, évidemment, version intégrale de l'épisode, hein, comme d'habitude. Mais maintenant, parlons de l'épisode. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode riche en rebondissements? Ah ouais, que de rebondissements. Que de rebondissements. Bon, Cet épisode, on pourrait l'appeler Isabella contre-attaque. Parce que là... Le Isabella Show. Ah, Isabella Show, là, elle a montré que voilà, je suis la madresse, je suis ici, c'est moi qui a les manettes. Voilà, je suis la daronne, c'est mon terre-terre. Vous allez pas me le mettre à l'envers. Voilà. Exactement. Donc, on a assisté au départ et à la mort de Croné. Croné, je pensais pas qu'elle mourrait aussitôt. Moi non plus. Je pensais pas. Rest in peace, je pensais qu'elle durait plus longtemps. Elle a fait quoi, 6 épisodes, 7? Ouais, bah ouais, puis les enfants, ils ont gagné une alliée de choix qui perdent presque aussitôt, quoi. Bah, instantanément, quoi. Parce il commençait à parler avec elle la semaine dernière, et puis là, elle est partie, elle est morte. Shit. Ah bah merde. Ah, il veut lui mettre une putain de plante. Ouais. Bon, bah, Croné... Elle aura subi le sort des Renois dans les films d'horreur. Première à partir. Isabella a flairé le truc, quoi. Ah, Tout simplement, elle a bien vu que... Dès son arrivée, elle savait que l'autre, elle voulait lui mettre à l'envers, Donc du coup, elle lui a... la lettre, c'était bien ça, c'était pour lui proposer un autre poste. Une promotion. Promotion, entre guillemets. Du coup, Croné a été voir Mère Grand au portail. Donc on a découvert Mère Grand. Ouais. C'est ça. Qui en fait était de mèche avec Isabella. En fait, a voulu faire disparaître Croné, clairement. Voilà, elle voulait pas que l'autre s'immisce dans les affaires de sa préférée. Voilà, sa chouchoute. Exactement. Il y a eu droit à un mini flashback entre elle et Isabella d'ailleurs. Voilà. On a pu voir qu'Isabella avait tenté de s'échapper quand elle était jeune aussi. Ouais. Donc voilà, on sent qu'il y a une certaine connexion entre les deux. Alors, on verra, hein, parce que est-ce que c'est vraiment une relation affectueuse ou... On verra, parce que ça se trouve qu'Isabella n'aime pas Mère Grand ou tu sais que c'est juste des trucs d'intérêt, Évidemment qu'il y a de ça aussi, mais voilà, j'attends de voir leur relation dans le truc. Et on verra. Parce que vu ce qu'on a vu, ça devait être sa mère à l'époque, donc depuis le temps, il doit quand même y avoir oui, mais attends, une petite affection quand même. Oh, non, on verra. On verra. Moi, c'est ce que je pense. On verra. On verra si tout ça n'est pas que marché et intérêt, mais au final, voilà quoi, tu vois. On a vu aussi, on a eu le droit à un petit flashback de Croné aussi avant qu'elle disparaisse, quoi. Il fallait pas que sur son enfance, quand elle a eu son doudou. C'est ça, exactement. On a vu l'entraînement de Croné. Voilà. L'entraînement des mamans, même en général. Oui, des futures mamans. L'entraînement des mamans. Du tricot, de la couture. Exactement. Du judo. Les sports de combat. Exactement. Tout pour être capable d'à la fois s'occuper des enfants et en même temps gérer des situations de crise, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. Petit foreshadowing pour la fin d'épisode, d'ailleurs. Exactement. Et on a vu aussi qu'à un moment, on récupère un stylo. Et puis on voit qu'elle laisse... justement, elle n'a pas embarqué le stylo avec elle. Elle laisse un mot dans son tiroir avant de partir. Ouais. Donc à destination des enfants. Donc à voir s'ils vont le retrouver ou pas. C'est ça. Bon, ils le retrouveront forcément. Mais, voilà. Et voilà, on la voit se faire bouffer. Elle va mourir. Il y a un monstre qui l'attrape et puis qui lui plante une fleur, là, une fleur pompeuse de sang, on va appeler ça comme ça. Puis on voit quand même qu'il y a des monstres, c'est juste des monstres lambda, quoi. C'est des brutes, quoi. Ouais. Là, on les a vus, là, les deux, là, c'était des faire-valoir qui parlaient pas, quoi. Donc, ils sont pas tous intelligents non plus, quoi. Et puis, voilà, hein, du coup, Isabella a mis de côté Croné, et puis elle décide aussi de mettre de côté Ray. Ouais. Parce qu'elle voit bien que Ray est pas si fiable que ça, quoi. Même pas fiable du tout. Voilà, enfin, double traître. Ouais. Mais
T'as cramé. Oui, elle a compris. Voilà. Donc, du coup, elle le met de côté, elle l'enferme même dans la chambre pour aller chercher Norman et Norman et Emma. Norman et Emma. Voilà, qui ont été près du mur pour faire des tests avec la corde et tout ça. Des tests, scruter si c'est possible. Exactement. Avec Epidon et Gilda qui étaient là pour faire les gays, quoi. Ouais, faire le gay. Faire les gays, ouais. Oui, bah oui. Oui. Bref. Et puis, j'ai pas l'habitude de le mettre au pluriel, ce mot, en fait. C'est pour ça que... non, c'est vrai. Et puis, du coup, voilà, Isabella leur a mis à l'envers. Hein. Elle a enfermé Ray. En toute sérénité. Les autres n'ont pas eu le temps de prévenir Norman et... Elle a fait tout ça en marchant. Et Emma qu'elle arrivait. Et puis, du coup, Isabella a eu, comme a dit, sa première discussion avec les enfants. Sa première discussion avec Norman et Emma. Elle a fait tomber le masque. C'est ça, alors que ça fait 10 ans qu'ils vivent ensemble, comme elle dit. Donc, mais c'est la première fois qu'on va vraiment parler. Là, c'est vraiment franc jeu, quoi. C'est genre... Et du coup, quel était le marché ? Le marché, c'est... Enfin, le conseil... Voilà, c'est vous fermez votre gueule et vous attendez de mourir bien gentiment, bien sagement. Voilà. Et profitez de la vie, quoi. Profitez de la vie. Profitez de vos derniers jours, heures, mois. Vous êtes jeune, vous avez quelques heures et quelques mois devant vous. Profitez bien. Profitez. Vous n'êtes pas pressé. Au calme. Oh, puis quand vous mourrez, vous mourrez comme des grands. Voilà. Puis, c'est en douceur, vous ne sentirez rien. C'est instantané. Mais elle dit, je vous aime sincèrement, malgré tout. Non, c'est vrai, ça revient peut-être à ce que certains disaient sur le fait qu'elle ait gardé les jouets dans sa cave. Peut-être qu'elle les apprécie quand même et elle les garde en souvenir, mais c'est le seul souvenir qu'elle peut garder d'eux, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Les enfants auxquels elle était attachée et tout ça. Ah non, c'est y a de ça. Mais bon, histoire de mettre un bon coup une belle balle de plomb dans leur plan, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle pète le genou d'Emma. Voilà. Elle lui pète le genou. Non, pas le genou, la jambe. Voilà, la jambe, le tibia, je pense. Ouais. C'est le tibia, vu qu'elle lui met une attelle. Ouais, c'est vrai. Non, t'as raison. C'est le tibia qu'elle lui pète. Oula, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle lui a pété un truc. Oui. Ah, c'est ce que je pensais. Oui, on a bien entendu. Non, mais je voulais savoir ce qu'elle lui a fait. Oh là 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 là. Là, c'est clair, bougez plus. Ah on le disait qu'elle avait des compétences. La preuve. Bon, après, c'est des gosses aussi. Hein. Oui, Il n'y a rien de compliqué non plus. Voilà comment casser le moral. Parce que bon, il voulait et là, mettre à l'envers, mais voilà. Et là, du coup, ça va être compliqué pour s'enfuir. Hein. C'est mort. C'est mort. Ça, parce qu'en plus, c'est back-to-back. Elle lui a pété le tibia. Ouais. Et en plus, Norman est censé être vendu le lendemain. Donc, vos plans, là, c'est mort. C'est mort, voilà. Elle a brisé le plan qu'il concocte depuis des jours, elle l'a brisé en quelques minutes, là, comme ça. Mais du coup, là, je suis vraiment pressé de voir le prochain épisode, voir comment ils vont réussir à rétablir la situation. Grâce au mot de Cronet, quoi. Ouais, là, c'est la seule solution que je vois. Un truc, quoi. Le mot de Cronet qui va tout freiner, quoi. Parce qu'elle gardait des informations, elle avait pas tout révélé. Elle n'avait pas tout révélé. Quand elle leur parlait la semaine dernière, il y avait un truc qu'elle leur avait pas dit, je sais plus c'était à propos de quoi. Elle parlait d'eux. Deux sans élaborer le truc. Donc peut-être qu'elle a donné une petite révélation là-dessus. Et quoi ? Je sais pas. Je sais vraiment pas ce qu'elle leur a dit. Parce que vraiment là, avant de mourir, elle plaçait vraiment ses derniers espoirs en eux, quoi. Alors reparez-vous, quoi. Avant de mourir, elle le dit clairement, même elle dit faites tomber ce monde pourri, voilà. Elle souhaite leur victoire, quoi. Forcément, comme elle était aux portes de la mort, elle souhaite la victoire des gosses, quoi. Voilà. Parce qu'en fin de compte, c'est ça, encore une fois, les mamans, en fin de compte, ont rien de personnel contre les gosses, quoi. C'est juste que c'est le monde dans lequel ils vivent, quoi, qui... D'ailleurs, elle, c'est intéressant parce qu'on n'a pas vu essayer de s'échapper, quoi.
Non. Elle a jamais essayé de s'échapper, contrairement à Isabella, donc... Non, c'est pour ça, Isabella, on a quand même beaucoup de choses à apprendre sur elle. On a quand même beaucoup de choses à apprendre sur elle. Comment elle en est arrivée là et est-ce qu'elle pense vraiment de tout ça, quoi. Enfin, quoi. Et elle a l'air d'en savoir un peu plus sur le monde extérieur que Cronet. C'est sûr, ça doit. Voilà. Pour être aussi proche de Mère Grand, là, elle en sait beaucoup plus. Elle a beaucoup plus d'informations et vu que c'est la meilleure et qu'elle vend les produits au Big Boss, donc ça va beaucoup plus que Cronet qui est juste là pour... voilà, qui était même pas encore une maman. Ouais, c'était pas une maman. C'est une future maman. Ouais, c'est ça. Maman stagiaire en devenir. Ouais, c'est ça. Assistante. Donc voilà. Quoi. Assistante maternelle. Quoi. Exactement. Donc bon voilà, quoi. Donc du coup c'était vraiment un bel épisode. Un très très bel épisode. Ouais. Un très très bel épisode, puis qui a fini cette fois-ci par contre avec un petit cliffhanger, mais qui nous frustre pas, tu vois. Ouais, ça frustre pas. Si tu veux, t'as eu ce que tu voulais pendant l'épisode, et puis bon, bah maintenant, épisode suivant, si tu veux, comparé aux autres épisodes où tu finis en... Ouais, voilà. Non, là, ça va. Ça va, mais... Ouais, c'est quand même salaud, quoi. Là, si tu veux, là, si tu veux, on finit vraiment sur une fin de situation, quoi. C'est-à-dire Isabella reprend la main. Ouais, elle reprend la main et on est dans une situation encore plus critique, quoi. Mais là, maintenant, il va falloir retarder le départ. Redistribuer les cartes. Il va falloir redistribuer les cartes. Parce que Ray qui doit être vendu le lendemain. Tu vois, en plus, quand je te disais, quand je te disais, il a une épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Mais de toute façon, ça peut pas se faire. Ça peut pas se faire tout de suite, mais je sens qu'il va quand même mourir en premier. Ah, moi, je suis persuadé qu'il va mourir en premier. Oh, on verra. Et un truc avec Ray aussi que j'ai pas compris, c'est le moment où il tousse. Là, c'est suspect, ça. Quand il a toussé, t'as pas remarqué, toi? Ouais, si, je veux. Après, ça, c'est sûr que c'est pas parce qu'il hurlait, puis le choc. Non, bah, bien sûr que non, c'est juste le choc. Non, il y a un truc. Il y a un truc suspect avec lui. Est-ce qu'il est malade ou je sais pas, est-ce qu'il a un truc? Ou peut-être qu'il est malade, non, oui, c'est vrai. Peut-être qu'il a une maladie. Ça m'étonnerait pas. Parce que moi je trouve ça même bizarre pourquoi c'est pas lui qui est. Pourquoi c'est pas sa date à lui qui a été avancée vu que c'est censé être lui le prochain. Pourquoi c'est tout de suite Norman. Ray il était censé être le prochain. Il avait encore quelques mois devant lui. Donc pourquoi c'est pas lui qui est directement avancé à la prochaine livraison. Peut-être justement parce que je sais pas, il est malade et qu'ils ont pas envie de donner un élément malade. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas à quel moment. Je sais pas. Enfin, après, je sais pas de quoi il serait malade. Je sais pas si elle l'aurait empoisonné dans un épisode par un biais qu'on n'aurait pas vu. Peut-être. Qu'on aurait survolé, je sais pas. Peut-être. Après, ça rejoint une hypothèse que j'avais donnée, comme quoi si un enfant est malade, le jour de la livraison, tu peux pas le donner. T'es obligé de reculer l'échéance. Faut faire en sorte que toute la maison tombe malade. Bien sûr. Tous les gosses en même temps. Bien sûr. C'est pas grave. Mais comment tu veux faire ça? Je sais pas. C'est impossible. À moins de truquer la bouffe, mais elle sera au courant. Peu importe, de toute façon, elle sera au courant dans tous les cas. Là, maintenant, on n'en est plus là. Ouais, le truc de toute façon, ils peuvent plus trop lui... Cacher les apparences, c'est fini, là, maintenant. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Donc autant faire tomber malade tout le monde. À 10 bandes de petits enfoirés, vous voulez jouer à ça. Et puis, c'est pas grave. Tu vois. J'attends de voir. Son cas, lui, il est suspect. En plus, je te dis, là, j'essaye de me rappeler s'il a pas donné un truc à bouffer dans un épisode précédent. Oh, là, je sais plus. Il essaye de revoir ça. C'est suspect, son truc, là. Son satou, comme ça, en plein milieu, là. C'est un indice. Ouais, en tout cas, voilà, c'était un très bon épisode. Donc, en attendant le prochain épisode, où vraiment les enfants vont devoir redistribuer les cartes. Ouais, retarder le départ de Norman. Exactement, ça va être compliqué, les objectifs, hein, mais en tout cas, très bon épisode et encore une fois, très bonne série. Ah oui, excellent. Voilà, c'est vraiment très très bon. Très 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 bon. Ouais. Enfin bon, du coup, à la semaine prochaine. Ouais. Voilà, tchuss.